Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vais vous parler d'un projet qui est présentement sur Kickstarter. Le jeu Exodus Rise of Corruption. Alors de la compagnie Board Game Inc., vous allez pouvoir d'ailleurs aller regarder dans la description de la vidéo pour voir les liens de leur campagne Kickstarter. Mais qu'est-ce que c'est cette boîte blanche-là qui est en fait un prototype, c'est pas la boîte finale du jeu? Eh bien c'est un jeu d'exploration spatiale coopératif de 1 à 4 joueurs. Donc les joueurs vont avoir un vaisseau spatial et vont devoir explorer les confins de l'univers pour essayer de vaincre les méchants. Donc un concept sci-fi, je dirais des éléments presque de RPG, donc on va avoir notre vaisseau et on va transformer notre vaisseau, donc on va le faire évoluer à travers le temps. Plus ça va aller, plus la pression va être forte, des avatars vont nous courir après, on va devoir arrêter la corruption, donc l'espèce de faille temporelle, on va devoir réussir à vaincre ça. Mais on va aller voir immédiatement le matériel et un peu le feeling global de jeu, puis après ça je vais vous donner mon avis. Voici donc Exodus. Alors premièrement, je tiens à mentionner une autre fois que c'est des composantes prototypes que j'ai. Donc voici donc les composantes. Comme j'expliquais, je ne vous montrerai pas nécessairement le jeu, mais je vais vous montrer un peu les différentes choses. Donc premièrement, ce qu'on va faire, ce qu'on va explorer. Et dans l'exploration qu'on va faire, on va explorer les espaces spatials ici comme ça. Donc il va y avoir des tuiles on va se déplacer. Et lorsqu'on va se déplacer, on va prendre une nouvelle tuile. Donc selon le type de déplacement qu'on va faire, on va faire un hyper jump ou simplement se déplacer. Donc il va y avoir des territoires comme ça, il va y avoir des territoires ennemis aussi, des territoires corrompus. Et voilà comme ça. Donc le plateau de jeu va se faire tranquillement avec les explorations qu'on va faire. Donc, il y a aussi une charte ici comme ça. Donc, plus on va avancer dans la partie, donc la corruption ici comme ça, Exodus Begin. Donc, plus on va avancer ici, on va débarrer des avatars qui vont venir nous mettre des bâtons dans les roues. Et le but, ça va être de trouver justement les 3 signaux. Les vaisseaux qu'on va avoir, et ça sont, encore une fois, le design graphique est vraiment magnifique. Donc, les différents vaisseaux ici, on remarque qu'ils ont des statistiques de départ et tous les vaisseaux ont des statistiques différentes, mais aussi des dés différents. Donc, les dés qui vont servir pour pouvoir les combats, etc. Donc, encore une fois, prototype ici, mais on voit les dés avec les différentes faces comme ça, donc sont différents. Donc, les dés jaunes, les dés rouges et les dés bleus qui vont être là. Donc, selon le vaisseau qu'on va avoir, il va avoir différents effets comme ça. Et lorsqu'on va explorer, parce que la chose principale qu'on va faire, ça va être explorer les confins spatiaux. Donc, on va pouvoir débarrer des tokens avec les tokens ici. Donc, des cartes d'exploration. Et les cartes d'exploration ici vont nous donner plein de choses différentes. Donc, c'est très intéressant ici. On voit qu'il y a beaucoup d'explorations différentes. Comme je dis encore une fois, c'est un prototype, mais je trouve que c'est de qualité vraiment incroyable. Donc, on voit ici, là, justement, tous les éléments qu'il va avoir. Ici comme ça. Sinon, en gros, le jeu va être basé aussi, surtout, comme j'expliquais, il y a différents vaisseaux, donc le Battle Cruiser, le drone spécialiste, l'explorer, et chacun des vaisseaux comme ça va également avoir des modifications, des précurseurs modes qu'il va avoir. Donc le Battle Cruiser, ici, il y a ses modifications à lui qu'il va avoir, qui ne sont pas disponibles pour les autres joueurs, des choses comme ça. Ici, le proto-ship, et chacun des vaisseaux comme ça a des choses propres à lui. Il y a également des modules, donc les ship modules ici qu'il va avoir, qui vont pouvoir servir, des consumables ici, qui sont utilisés, et aussi avec de l'énergie, comme ça ici. Donc avant une attaque, des canons, des choses comme ça. Donc on va pouvoir vraiment personnaliser notre vaisseau, et ça c'est un gros plus du jeu, c'est la quantité de personnalisation qu'on va pouvoir avoir. Il va falloir également trouver les précurseurs signal qui vont être cachés à travers les différentes explorations comme ça. Donc ici, il nous explique les différentes façons de pouvoir y accéder. Je ne ferai pas le tour de tous les tokens. Encore une fois, ici, plein de petits tokens qui vont servir les points de vie pour les vaisseaux. Donc, pour l'instant, les vaisseaux, c'est ça ici. Ici, les énergies. Il y a vraiment plein de choses. Plein de petites choses comme ça ici. Il y a également les méchants avatars. Donc, les avatars qui vont arriver, qui vont être là, qu'on va débarrer au courant de la partie. Donc, on voit ici, encore une fois, l'information est très bien expliquée. Les différents avatars. On a également les ennemis qu'on va pouvoir rencontrer tout au courant de notre épopée spatiale. Ici, encore une fois, on voit tout plein de différents ennemis. Interdictor, Scout, Chaser. J'aime beaucoup qu'il y ait des noms différents. Advanced Scout, Tracker. Donc, c'est vraiment des ennemis de niveau 1, de niveau 2 et ensuite de niveau 3, niveau 4 également. Donc, plus ça va aller, plus les vaisseaux vont devenir difficiles à affronter. Je passe les avatars ici. Il y a également des alliés qu'on va pouvoir avoir. Donc ici, différents alliés, comme ça, le Black Market Dealer, cartographeur, donc toutes des choses comme ça. Encore une fois, peut-être bien que avec la campagne, ça va avancer, on va voir plus de matériel encore. Sinon, il y a aussi les dommages, si notre vaisseau est endommagé. Donc, il y a plusieurs façons ici. You can use Hyperspace Rush. Donc, si on est blessé, on a un dommage avec cette carte-là, on ne pourra plus utiliser certaines choses. Donc, encore une fois, c'est assez différent. Ça fait en sorte que c'est pas simplement des fois des points de vie qu'on va perdre, mais ça va être simplement des bris de vaisseaux. Donc, nos vaisseaux vont briser, on va devoir se réajuster constamment.
Donc voici donc en gros le matériel du jeu, donc du matériel de très belle qualité, même pour le prototype, je trouve ça vraiment génial. Je vous invite à suivre la campagne Kickstarter pour voir le restant du projet et pour voir également les règles et comment ça va jouer. Et voilà, ça fait le tour. Bon, pas vraiment des règles, mais un peu plus, là, j'ai passé à travers les différentes composantes, des choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je pense du jeu? Donc, contrairement à beaucoup de jeux, des fois, que je vais faire la revue complète, j'ai pas joué énormément. J'ai joué quelques parties à 2 joueurs, parties en solo. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de le jouer à 4 joueurs, mais qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, premièrement, le feeling est super bon. Je dirais que dans cette trame-là de jeu sci-fi coopératif, je dirais qu'on a vraiment l'impression de travailler ensemble pour essayer de réussir à fermer les failles comme ça. Donc, on a vraiment l'impression de travailler de manière coopérative et ce qui est vraiment intéressant, c'est de moduler son vaisseau. Donc, de travailler son vaisseau, avoir des upgrades, pouvoir essayer de changer les choses comme ça. Aussi, plus le jeu avance, plus la pression devient forte quand les avatars commencent à être sur le plateau. On va devoir essayer d'user de stratégie, de se déplacer pour essayer de pas nécessairement générer des combats quand on veut. Aussi, les vaisseaux se jouent vraiment de manière différente. C'est ça qui est le fun. Ils ont même des dés différents qui vont servir. Donc, on remarque sur le plateau de jeu, ils ont des points de vie différents, des choses comme ça. J'ai trouvé que j'ai joué avec quelques vaisseaux différents. J'ai trouvé ça très intéressant. Je trouve ça varié parce que les deux parties, même si bon le jeu est le même en tant que tel, on a quand même un feeling différent. Puis ça, c'est vraiment un gros plus. Le matériel est super beau. Écoutez, j'ai une copie prototype présentement. Bon, allez voir la campagne Kickstarter pour voir le produit fini. J'ai trouvé les illustrations sont super belles. Le design du jeu en général, au départ, j'avais l'impression que ça allait peut-être un petit peu too much, un petit peu trop fiddly, mais non, le jeu coule très très bien. Le jeu est également quand même assez rapide. Je dirais que bon, en gros, ils disent habituellement 60-90 minutes. J'ai joué des parties un petit peu plus bas que ça. J'ai trouvé ça le fun parce que on s'emballe pas dans quelque chose qui va être trop long. Des fois, bon, il y a des jeux qui sont longs qui peuvent être excellents, mais des fois, on a le goût d'un bon feeling. Puis je trouve que Exodus réussit à le faire dans un juste milieu très, très intéressant. Donc, l'exploration aussi, je trouve ça très amusant. Je dirais que j'ai eu beaucoup de plaisir à explorer le système. On révèle les choses comme ça avec des points d'action qu'on va avoir. Je dirais que ça m'a donné un petit feeling de Xayah. Bon, ceux qui me connaissent sur la chaîne, Xayah est un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. En gros, c'est un pick-up and deliver, mais celui-là est pas du tout coopératif. Dans Exodus, j'ai l'impression de me retrouver dans une espèce un genre de petit Xayah, mais encore là, de manière coop. Puis ça, c'est vraiment un gros plus. Comme je dis, bon, je peux pas vraiment comparer les deux jeux parce que, bon, à part le thème, je veux dire, au final, c'est deux jeux complètement différents. Mais j'ai un feeling très agréable avec Exodus. Je pense que c'est un gros plus pour ce jeu-là. Je vous invite d'ailleurs à regarder la campagne Kickstarter pour voir le suivi, pour voir l'évolution aussi du jeu puis des composantes qu'il y a là. Parce que sérieusement, j'ai trouvé que l'idée derrière le jeu était excellente. Je trouve que c'est vraiment, si vous aimez les genres de jeux coopératifs comme ça, si le thème de l'espace vous plaît, comme je disais, j'ai été surpris moi-même par la qualité du jeu et je vous invite à aller voir leur page Kickstarter pour voir tous les détails. Donc, encore une fois, vous allez pouvoir voir en bas dans les commentaires pour voir quel est le lien Kickstarter pour le projet. Alors, ça fait le tour de mon preview Kickstarter. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!